Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, qui est portée principalement sur le suivi des lots en cours, donc sur le P1, on va faire un point sur le P1, le P2, le bâtiment cage, et le P3 et le P4, je ne devais pas vous le présenter cette semaine, mais j'ai eu un petit souci, je voulais présenter le P5, P6, et j'ai eu un petit souci comme je disais au niveau GoPro et au niveau temps aussi, donc c'est pour ça j'ai fait un petit peu en urgence de vous présenter les lots qui étaient prévus pour la semaine prochaine, du P3 et du P4. J'espère que vous apprécierez la vidéo, donc faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 3 mars dans le P1. Donc il y a très longtemps que j'ai pas fait le point sur le lot. Un petit point, c'est... Je vais refaire un petit point vite fait. Il y a deux souches différentes, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu de noir qui sont passés. Elles ont réussi à passer où il y a les pipettes et les chaînes. Donc c'est pour ça. Là, je répète, donc c'est un lot qui a 10 semaines, qui rentre dans sa 10e semaine. Très bon lot, un très bon démarrage, ça a super bien démarré, très peu de mortalité. C'est un lot qui avait démarré au lot 30, le 30 décembre. Donc très bien. On a consommé en plus très peu de gaz, tout, c'est très bien. Ça s'est super bien passé. Là, donc comme je disais, elles ont 10 semaines, elles font 900, presque 900 grammes qu'à fond. Donc on a de l'avance, ça mange très bien. Ça consomme très bien, sage perche, du tonnerre, c'est le top. Donc quoi de mieux, c'est très bien. Mélange paille miscanthus, vous avez vu, c'est de la poussière, c'est le top. Il n'y a rien à dire. Après, je ferai pas ça tout le temps, faire un mélange de paille miscanthus. C'est juste que là, j'avais une remorque qui suffisait pas assez, donc on avait complété avec de la paille, c'est pour ça. Après, voilà, on verra sur le deuxième site d'exploitation. Au niveau du miscanthus, j'en parlerai tout à l'heure là-bas, on verra. Donc voilà. Donc là, voilà, vous avez vu, elles sont calmes, ça se perche. Donc là, dans le bâtiment, il y en a 15 000. On n'est pas chargé non plus, donc c'est très bien. Mais bon, ça va faire de la grosse poule, donc dans un sens, ça va pas être plus mal. Donc voilà. Là, maintenant, c'est beaucoup de surveillance qu'on a. Faire le tour, comme je suis en train de faire là actuellement. Surveiller si tout fonctionne bien, remonter les pipettes, ça sont bien à hauteur, tout. Voilà, surveiller si tout fonctionne, c'est le top. Voilà. Vous avez vu, c'est calme, ça bouge bien, c'est très bien. Là, les souches, il y a de la 466 et 477. Faudra re-regarder sur les vidéos précédentes où je présentais les poulettes, exactement ce que c'était, qu'est-ce que ça allait devenir. Je sais plus lequel est lequel, je me rappelle jamais. Autant pour moi. Voilà, c'est pour ça. Là, on a les noires qui sont là. Franchement, elles sont super belles aussi, ça fait de la belle poulette, c'est sympa. Vous verrez sur le deuxième site d'exploitation aussi, franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, voilà, c'est tout. Là maintenant, ça va être vraiment, comme je disais, de la surveillance. À la vaccination, ça sera de repasser toutes les noires de l'autre côté, absolument. Parce que là, ça s'est pas mal mélangé, c'est dû avec les séparations. Ça c'est pas très bien, on n'a pas très bien boutiqué ça. Ça s'est mal fait, donc c'est pour ça. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, on va aller faire un petit point sur les cages maintenant, sur le bâtiment cage, le P2. Bon, vous avez vu, les cages sont vides. Non, il reste une batterie. Donc on a les poulettes blanches, les baguets, donc sont partis dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans la nuit de lundi à mardi, 2 nuits de rang, une batterie tous les soirs. Voilà, les poulettes blanches, les baguets, je rappelle. Donc des poulettes qui faisaient 1 kg, presque 300, 1 kg 290, donc des très belles poulettes. En homogénéité, on est à 90% d'homogénéité, donc très bien. On aurait pu faire un petit peu mieux, mais il y avait eu un petit peu de tri, tout ça. On a éliminé énormément de coques à la vaccination. On a éliminé autour de 200 coques, je crois qu'on a dû éliminer. Donc c'est pour ça. Et voilà, des très belles poulettes.
ça s'est très bien passé. On a eu le deuxième soir en même temps que les blanches, on a eu le départ de 9500 rouges des Loman. Donc là pareil, des très très belles poulettes. Elles sont parties à 93% d'homogénéité et à 1,410 kg. Donc très très grosses poulettes. Pourtant on les rationnait, mais voilà. Donc c'est pour ça. Le seul petit bémol, c'est que la vaccination, j'avais pas pensé. Je croyais qu'elles ont une double injection, celles qui sont parties dans les rouges, et je pensais que c'était les dernières qui allaient partir. Et en fait non, j'avais pas eu la précision, c'est comme ça. Donc elles partaient les premières par rapport aux autres rouges qui restent, donc, sauf que c'est ma troisième batterie et c'est ma quatrième batterie qui appelle l'aliment. Donc là c'est un peu compliqué à les faire manger, il faut qu'on les fasse manger manuellement, tout. Mais bon, on y arrive. Voilà, ça va se faire. Il faut qu'on soit là pour qu'on fait tourner les chaînes, tout. Mais bon, ça se fait. Donc voilà. Alors là maintenant il reste 12 000 poules, donc une batterie complète plus une batterie du bas. Donc je vais vous les faire voir. Elles sont très très belles. On commence à avoir des œufs même par endroit. Alors là en plus elles ont faim les filles, donc voilà. Franchement elles sont très très belles. Là elles sont près vraiment des cages parce qu'elles ont très faim. Elles ont pas mangé. Là je les rationne parce que je veux pas trop qu'elles partent en ponte, en sachant que c'est des poules qui partent que dans plus de 10 jours. Elles partent vers le 15-16 mars. Donc c'est pour ça, faut faire attention. Donc c'est pour ça, là on fait tourner, je les rationne, je fais 2 repas par jour à une demi-heure d'intervalle pour pas créer trop d'hétérogénéité non plus, pour pas qu'il y ait trop de compétition. Donc c'est pour ça. Donc voilà, ce bâtiment là est prévu à remplir 10 jours après le départ, donc on a pas mal de boulot à faire. Pas mal de boulot. On a un tapis à fiente à réparer, il est abîmé à l'endroit, donc je vais en couper une bande pour remettre une bande neuve pour pas être embêté le prochain lot. Parce que là il est archi complet, il sera archi rempli aussi, il y aura 50 000 poules qu'on va charger, 50 000 poulettes, ça remplira. Donc voilà, toutes les cages seront pleines, c'est très bien. Faut que ça continue. Donc c'est pour ça, après là ça va assez vite, il y a 2 jours de soufflage à faire, 2 jours, 2 heures et demie, après il y a un petit peu d'entretien à faire, en sachant qu'on avait fait gros d'entretien le lot d'avant, donc réparer toutes les cages, toutes les bricoles qu'il y avait à faire. Voilà, hein. Les principaux travaux à faire, c'est vraiment de réparer le tapis à fiente, le soufflage. Après il y a très peu de choses à faire, même en éclairage il y a très peu d'ampoules à changer et tout, donc c'est très bien, ça va aller assez vite. Voilà, après en plus en sachant qu'avec le micro-tracteur et à mettre l'aliment ça va vite, on part du micro-tracteur pour l'instant, espérons qu'il soit réparé. Je suis à une petite panne en ce moment, là il est tout désossé. Alors si j'y pense tout à l'heure, je passerai vers l'atelier pour le faire voir. Je vais complètement démonter avec le salarié qu'on l'a démonté la semaine dernière parce que j'ai un souci d'allumage et pour l'arrêter aussi. Et j'ai une fuite au niveau de ma prise de force, donc je vais réparer tout ça et faire un entretien aussi, le vidanger, tout ça. Après ça c'est une petite bricole, mais voilà, je vais faire ça avant qu'il reparte quand même. Pas mal de boulot après à faire et après on va arriver à la saison faire l'entretien au niveau des abords, des broyages, tout ça quand on pourra, donc c'est pour ça, je voudrais faire ça. Donc voilà, au niveau des cages, voilà, il n'y a rien de plus. Voilà, ça s'est très bien passé, c'est le top, tout a fonctionné, il faut que ça continue. Bon, comme je vous avais dit, je vous ferai voir le micro-tracteur, donc il est derrière moi. Je vous ferai voir aussi la pièce, je sais pas si je me rappelle plus si vous l'avez vu, je l'avais posté sur Facebook. Un petit peu la pièce qu'on a fait pour les équipes d'enlèvement et pour la vaccination, tout ça. Donc là, on a démonté où il y avait l'ancienne palettiseuse à œufs, on l'a démonté. Donc on l'a vendu au ferrailleur, tout, donc on l'a tout démonté. Et Johan, le salarié, vu qu'il bricole vraiment très très bien au niveau bois, tout ça. Donc on a recloisonné avec de l'OSB, tout ça. Au moins ça leur fait une belle pièce que ça fait. Et au moins ça fait propre et voilà. C'est propre, il y a beaucoup moins de courant d'air, ils sont à peu près au chaud. Après, s'il faut, quand il fait vraiment froid, on met le canot à gaz. Comme ça chauffe un petit peu, ils sont au chaud, ils ont les toilettes, ils ont la douche, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, au moins, c'est le top. C'est très bien, au moins. Et en plus, c'est fermé par rapport à l'autre côté à l'atelier, ils n'ont pas besoin de voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est pour ça. Et moi, ça me laisse encore énormément de place à côté. Donc c'est pour ça. Donc le micro-tracteur, donc comme je vous disais, on a un petit souci avec. Par moment il démarre, par d'autres moments il démarre pas, et on n'arrive pas forcément à l'arrêter. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se passer. J'ai pas trop au départ, je pensais que c'est au départ qu'il démarrait pas. Je me suis dit ouais, c'est la batterie. Voilà, on l'avait chanté, il démarrait. Et par autre moment il démarrait pas, donc un petit peu voilà. Et donc j'ai dit il faut qu'on réfléchisse. Donc il y avait le pot d'échappement aussi à changer. Je sais pas si vous vous rappelez qu'il y a à peu près un an, ouais, il y a presque un an, quand j'avais fait virer avec au bord du P2,
à broyer. J'avais été un petit peu trop loin au bord du talus et voilà. Le tracteur avait glissé, donc c'est pour ça. Donc il y a le pot d'échappement à changer, il y a un petit peu de carrosserie, je vais refaire un petit peu, je vais bien y refaire l'entretien tout. Donc là en fait, quand j'ai appelé ou qu'on l'avait acheté le micro-tracteur, il me disait qu'il y avait peut-être un petit truc au niveau de la pompe à injection, une pièce apparemment qui ferait le con, qui ferait que soit il s'arrête, fait pas la coupure pour l'arrêter, le tracteur, soit des fois elle est restée collée pour pas qu'il démarre. Donc il m'a dit il faut que tu débranches ces deux fils là, normalement si tu verras si c'est ça. Donc il m'a dit ça, on va dire. Il m'a dit ça jeudi soir qu'il m'a dit ça, oui jeudi soir. Donc c'est pour ça. Là on va voir, j'ai pas eu le temps de m'y remettre dessus, on va essayer ça courant de semaine prochaine pour voir un petit peu. Et il faut absolument, comme je disais, il faut absolument qu'il soit prêt d'ici une dizaine de jours, ce serait bien. Au moins ça permettra qu'il soit prêt pour les cages, tout, le laver correctement, le désinfecter, tout. Voilà, il refait un entretien complet, là il est soufflé, tout, il est bien propre. Donc c'est pour ça. Donc voilà, une petite bricolade en plus à faire de temps en temps l'après-midi. Bon, on se retrouve en samedi après-midi, donc on est le 4 mars. Les poussins, ils ont 2 jours, ils sont arrivés jeudi soir. Donc on a reçu 29 000 poussins dans la volière Bancomatic, dans le P4. Donc des très beaux poussins, franchement, une très bonne qualité. Franchement, c'est très bien. Donc là, on en a reçu 29 000, comme je disais, c'est de la HN Braun que c'est, donc ça fera de la poudre rouge, pareil. Donc voilà, au niveau préparation de bâtiment, on reste à l'identique, on change pas les méthodes qui marchent, donc on laisse comme ça. On se retrouve avec une qualité de miscanthus franchement qui est top, bien sec, tout, pas trop poussiéreux, bien haché, c'est vraiment, voilà. C'est du miscanthus encore de la campagne 2022 encore, voilà. Donc là on a mis un petit peu moins de miscanthus que le dernier coup. On a dû mettre, je crois qu'on a dû mettre 1 tonne 8, je crois, il me semble. Et le dernier coup on avait mis presque 3 tonnes. On a enlevé presque 1 tonne. 1 tonne 2 qu'on a enlevé. Et franchement, voilà. C'est juste que je trouvais que ça faisait trop. Parce qu'on l'a vu déjà au curage. Au curage, en dessous des plateaux, c'était sec en dessous. C'était bien sec, mais on avait beaucoup de miscanthus. Une grosse épaisseur qui était propre en fait. Et j'en voyais pas l'utilité d'en mettre une grosse couche autant, vu qu'on en met vraiment qu'au milieu. Et au départ, je voulais en mettre plus pour le coup d'avant. C'était pour boucher entre le plateau et le sol. En bas là, je sais pas si... Hop. Attends, je vais y aller doucement. Hop, on va leur faire peur. Donc là, en fait, là, la différence. Et je me rends compte que là, on avait mis presque jusqu'en haut. Et en fait, au bout de... Vous avez vu, là, vu qu'on est samedi tantôt. Ça fait 48 heures qu'ils sont arrivés, les poussins, même pas. Ils ont déjà tout étalé. Ils vont sur les côtés, ils reviennent. Parce que j'ai la lumière qu'au milieu. Et tout est là, en fait. La boisson, pour manger, tout. Donc c'est... voilà. Et franchement, c'est très bien. Ça a bien démarré et tout. On voit que ça bouge bien. Là, ils sont partis parce que c'est moi qui est là et je parle en même temps. Je les habitue aussi en même temps à la parole, tout, au bruit. Donc voilà. Donc là, en fait, on avait mis nos petites coupelles d'eau. Hop, en plus, en supplément, on a mis des petites alvéoles qu'au milieu pour vraiment un petit peu desserrer au-dessus du plateau pour qu'il y ait un peu moins de monde au niveau des mangeoires et bien les habituer. Puis surtout faire un très bon démarrage. S'ils ont compris qu'il y avait à manger après, s'ils prennent de la force dès le départ, ils vont aller partout après manger. Donc c'est pour ça. Donc là, voilà. Franchement, là, c'est bien. On n'est même pas à 0,1% de mortalité. Donc c'est très bien. C'est le top. En sachant en plus que j'ai fait un petit peu de tri ce matin. Là j'en ai refait encore un petit peu tantôt, vraiment des poussins, des poussins comme ceci là, hop, qui ont presque, ça c'est des poussins qui n'ont pas démarré en fait, c'est des poussins faiblards, qui ont été mal, c'est des petits poussins en fait, du petit calibre, donc on est obligé de, voilà, de les éliminer, là voilà, ça va s'éliminer au fur et à mesure, donc c'est pour ça. Donc voilà, consigne de température, je demande 31 degrés, je chauffe pas plus parce que je trouve qu'on a une bonne ambiance, on a tendance, même quand on vide les pipettes, à les rincer le matin. J'ai tendance à mettre de l'eau sur les côtés un petit peu parce qu'on a une hygrométrie qui est quand même assez basse et autrement on va avoir une ambiance stress
très sèche et en fait le poussin peut se déshydrater aussi, donc il va pas avoir l'instinct et la survie d'aller directement à la pipette pour pouvoir s'alimenter. Donc c'est pour ça que je mets une hygrométrie un peu plus haute. Et là c'est pour ça, parce que là on est assez bas quand même, donc c'est pour ça. Voilà. Donc là, le travail qu'il va y avoir à faire vite fait, ça va être de mettre l'aliment sur les alvéoles, en sachant qu'on est samedi après-midi, pour être tranquille demain. Comme ça on aura juste le tour à faire. Et vu on entamera le 4e jour, je pense que ça sera la dernière fois qu'on mettra de l'aliment sur les alvéoles. Vu comment que ça bouge bien, qu'ils reviennent bien, il y a des très bons piaillements, c'est le top. Donc voilà. Donc là, hop, pour reprendre l'aliment, je vais prendre au niveau de mon palpeur, et comme ça va se déclencher, ça va se mettre en route. Hop. Tac. Après, faut vraiment pas beaucoup d'aliments. Donc ça va aller assez vite à faire, va falloir quoi, 3 seaux peut-être que je vais mettre, pas plus je pense, donc c'est pour ça. Vous avez vu, ça prend 5 minutes de mettre l'aliment. Au moins on a sur le coup au niveau démarrage. Au moins c'est le top. Je pense dans les jours à venir, je pense début de semaine, on va enlever les grilles au bout. Parce que vu qu'ils sortent bien, au moins ils sont pas bloqués, ils peuvent revenir par là aussi. Parce que franchement, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est assez sombre. Mais ils reviennent tranquillement au bord, hein, donc c'est très bien, ça se passe bien. Voilà. Donc voilà, tout à l'heure je vous disais pour le curage en dessous, je vais vous faire voir en allant sur l'autre bâtiment, au niveau du P3, là de l'autre volière. Je vais vous faire voir le racleur, comme je disais, je l'avais modifié. On va voir ça. Mais franchement là ça se curait super bien, j'étais beaucoup moins embêté. Donc voilà. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai modifié le racleur. Donc il est là, hop, il est même pas lavé encore, c'est pas bien, on n'a pas pris le temps. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un système un peu de transpa avec mettre sur le fourche à palette et j'ai modifié. J'ai trouvé une tête taureau que j'ai mis, donc une vieille tête taureau, au moins je peux le mettre sur le valet de ferme. Là j'ai recoupé ma plaque, qu'elle soit bien au bord. Là comme ça en fait je passe en dessous mes tubes tranquillement sans accrocher, ça pousse très bien. Et en dessous j'ai renforcé, j'ai mis une barre pour qu'elle soit beaucoup plus costaud de ma plaque, et au moins elle ne tord pas. Donc voilà, là ça marche super bien. Il y a quelques trucs à modifier dessus. Encore, je vais pas le modifier, c'est le renforcer, parce que là j'ai fait ça vraiment à la va-vite. J'ai fini, pour vous dire, j'ai fini le matin à le souder, et le midi je m'en servais déjà pour curer dans la volière du P4. Donc c'est pour ça. Donc on va renforcer celui-là. Et après on verra. Je trouvais que ça marchait très bien comme ça sur l'attelage, sur le valet de ferme. Et donc c'est pour ça que je me suis dit micro-tracteur. Il a quand même beaucoup moins de force que le valet de ferme. Et au moins ça fait passer que d'un engin, que du télesco au valet. Voilà, c'est pour ça. C'est pour gagner un peu de temps. Donc voilà. Maintenant ça c'est fait. Il restera toutes ces bricoles maintenant à faire là. Le racleur justement à finir de renforcer. Le godet à mettre une plaque depuis le temps qu'elle est prête à souder dessus. Tout ce qui est entretien un petit peu au niveau du télescope, vidange moteur, le soufflet. Enfin on va faire une petite rénovation voilà, j'en parle depuis un petit moment. Au niveau du télescope, les jantes, repeindre les jantes, changer les phares, on va mettre que des phares à LED.
au niveau des phares de travail. Donc au moins ça va éclairer beaucoup mieux. Je pense que j'en mettrai un sur le bras aussi, un éclairage. Le télescope est là, il est resté là. Donc c'est pour ça. On va essayer de faire ça tranquillement. C'est pas une semaine près ni 15 jours. Ça serait bien que ce soit prêt pour l'écurage des sols, autant sur le deuxième site d'exploitation que le P1. Donc ça veut dire qu'on a 1 mois et demi devant nous pour le préparer tranquillement. Les peintures, si c'est pas fait, on les fera un peu plus tard. Je veux juste qu'ils soient... Je veux pas m'en servir au moins pendant 15 jours, 3 semaines, pour pas que les peintures se redécollent, qu'à s'écaillent. Parce qu'en fait, mine de rien, la fiente, ça attaque énormément. Donc c'est pour ça que je vais éviter de le mettre dans la fiente après. Je veux être sûr que pendant 3 semaines, 1 mois, il n'aille pas dans la fiente. Donc c'est pour ça aussi, je me précipite pas. Donc voilà, donc là, on va présenter le lot du P3, donc la volière Landmeco. Hop, j'allume. Et on va changer. Donc le P3. Voilà, ça bouge, c'est pas mal aussi, très bon comportement. Donc le P3, on a reçu 32 750 poussins en 2 fois. Ça a été chargé ce bâtiment là le mardi matin. On a reçu, je me rappelle plus, on a reçu 5700 poussins. C'était de la Highline qu'on a reçu, je suis en train de réfléchir. On a reçu de la Highline 5700. Il n'y a pas de séparation, c'est pas grave, c'est pour le même éleveur. C'était son choix, il voulait ça. Donc il a eu 5700 à la Highline qu'on a reçu mardi matin. On a reçu la HN Brown comme dans l'autre bâtiment, dans le P4. Donc on a reçu pareil, le restant de 27 000 on a reçu. Donc c'est pour ça. C'est un petit peu bloquant au niveau du démarrage parce qu'en fait, les 5000, vu que ça faisait presque 3 jours qu'ils étaient arrivés, ils avaient mangé pas mal d'aliments. On voit la différence encore aujourd'hui, mais ça va se combler. Donc là c'est pas mal, hein, franchement. Quand on fait le tour, franchement c'est le top. Donc là, en consigne de température, je demande 30 degrés. Pareil que les coups d'avant. On ne change pas le système pour l'instant. Au niveau des démarrages, on a mis la moitié en haut, la moitié en bas des poussins. Voilà. Après on a toujours un petit peu qui tombent, qui sont par terre. Mais ceux-là, quand ça s'éteint la nuit, le soir ou le midi, mais ça c'est en 4-2 de lumière, 4 heures de lumière, 2 heures de nuit. Là ça s'éteint à midi, ça fait 8h midi, 14h, 18h. Donc là ça va s'éteindre à 18h. Donc c'est pour ça, quand ça s'éteint, hop, on fait un petit tour. On prend une petite lampe de poche et on éclaire, on ramasse tous les poussins et on les remet dans la structure. Comme ça, on fait ça tous les jours, au fur et à mesure. Au bout de 15 jours, quand on ouvrira, on arrêtera de le faire, évidemment. Mais voilà. Donc là, pareil, on change pas le système, comme je disais. J'ai toujours ma petite question, un doute ou pas, s'il faut mettre du miscanthus ou pas sur la structure pour éviter que ça colle. Parce que si on fait la comparaison entre la volière du P3 et du P4 en dessous de la structure, c'était beaucoup plus humide ici. J'ai beaucoup plus galéré à pousser avec le racleur ici que dans le P4. Bon, voilà. C'est pour ça, mais j'ai peur en fait de leur donner du confort au sol. C'est à voir, c'est à réfléchir à chaque clos, je me pose la question. Mais bon. Donc voilà. Donc les échelles sont rentrées aussi pour quand on ouvrira la structure. On verra le comportement, on verra l'évolution. Je vous ferai voir l'évolution au fur et à mesure. Je pense d'ici 15 jours. On ouvrira à 15 jours, 17, 18 jours, je pense. Voilà. Après, c'est très bien. Hein. Vous avez vu, je sais pas si vous allez réussir à voir. On va faire un petit tour en même temps. Le comportement qu'ils ont, franchement, c'est très bien. Hein. Vous avez vu ça? Ils sont super beaux. Hein. C'est le top. C'est très beau poussin. Vous avez vu ça? Là, c'est très bien, très bon comportement, c'est le top, faut que ça continue. Donc là, à partir de demain, je pense que on va faire tourner un tout petit peu l'échelle, pas obligé de faire un tour complet, en sachant qu'on met 14 minutes, ça va faire du bruit, pour éviter qu'ils aient trop peur, qu'ils tombent par terre trop. On va les faire tourner un tout petit peu, histoire de 1 minute ou 2, et refaire après, une demi-heure après, 1 minute ou 2, pour remettre un petit peu d'aliment.
et un petit peu, et on recommencera, je pense, demain en fin d'après-midi, on recommencera à faire un petit tour comme ça. Et à partir de lundi, on fera la moitié, voire les 3/4 d'un tour pour que la chaîne se remplisse. Parce que mine de rien, les 6000 qui étaient là hier, quand on sont arrivés mardi, ils ont mangé énormément. On les avait mis en haut. Je ne sais pas si vous allez voir la chaîne, franchement, il reste beaucoup moins d'aliments qu'en bas. Donc c'est pour ça, on va falloir faire tourner les chaînes. Mais bon, voilà, c'est pas trop méchant, ça se fait bien. Faut se mettre à deux pour pas qu'ils se coincent au début dans les coins, dans les angles. Donc pour mieux être à deux, un qui est là à démarrer à la vitouche, en sachant qu'on a notre appli sur notre téléphone. Donc on se met là avec notre téléphone et on démarre et comme ça on regarde dans les angles là. Et l'autre il se met de l'autre bout, pareil. Comme ça il peut regarder dans les angles sur les deux structures. Mais au bout de 2 minutes ils ont compris le système, hein. Ils ont compris qu'il faut qu'ils s'en aillent. J'ai remarqué que plus qu'on les fait jeunes, les poussins, mieux qu'ils comprennent. Plus ils s'habituent au bruit, plus ils comprennent de ne pas aller dans la chaîne. Donc c'est pour ça. Donc voilà, donc là, un très bon comportement de l'eau, il faut que ça continue. Voilà, on fera un petit point la semaine prochaine sur ces lots-là, et c'est tout. Donc voilà, une vidéo qui est un petit peu plus courte que d'habitude. J'ai pas pris le temps aussi, il faut que je reprenne, je l'ai dit depuis plusieurs vidéos, de reprendre le temps, de vous expliquer un petit peu tout ça, mais il faut que je le fasse. Donc voilà, j'avais dit aussi que je ferai un point sur le deuxième site d'exploitation hier, je ne l'ai pas fait. J'ai eu un petit souci, j'ai pas eu le temps. Donc c'est pour ça, je ferai le point sur l'autre site la semaine prochaine. On verra l'évolution des poulettes la semaine prochaine, là-bas sur le deuxième site, et aussi des poussins ici. Je pense que je vais combler voilà, comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Donc faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!